ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Qui te garde? Le diable, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les charlatans. Qui te garde? Jésus-Christ, qui te garde? Vous savez, avant de quitter la terre, avant de quitter ce monde-là, Jésus a prié son Père pour nous. Et il a dit, dans Jean 17, verset 11, 12, et vous savez, Amen. Jean 17, verset 11, 12, prenons la parole de Dieu. Jean 17, verset 11, 12. Prenons cette parole. Toi qui suis la vidéo, prends ta Bible en même temps et tu cherches cette parole. Jean 17, verset 11, 12. Je ne suis plus dans le monde. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Jésus qui parle, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Mais eux que j'ai eu là, ils sont dans le monde. Ils sont encore dans le monde. Nous sommes dans le monde, nous. Et je vais à toi. Je vais à toi. Père Saint. Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Voilà. Garde à ton nom ce que tu m'as donné. Tu as prié pour nous parce qu'il sait qu'il y a des gardes sur la terre. Alors, il a pu retirer des gens des prisons. Il a pu retirer des gens qui ont été gardés par Satan, par les sorciers. Il a pu les retirer et il les conserve. Et il dit à son père avant de quitter, il dit, je vais quitter, je vais partir, je vais vous laisser. Mais Père, garde ce que tu m'as donné là, garde-les à ton nom. Afin qu'ils soient un comme Qu'ils soient un. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Voilà, Jésus, quand il était là, il n'avait perdu personne. Il les gardait à son nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Voilà. Il a gardé ce que Dieu lui a donné et personne ne devait quitter. Amen. Amen. Ce que Dieu nous a donné, nos familles, ce que Dieu nous a donné, nos enfants, que Dieu nous a donné, Jésus les garde. Amen. Et toi, rentre dans cette procédure-là avec Jésus. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et déjà, dans ce monde, ça c'est Acte 10, verset 35 et 38, des gens qui étaient sous l'empire du diable. Qui t'a mis sous l'empire du diable? Qui t'a mis sous cette autorité absolue qui t'empêche de polluer dans la vie? Qui t'a mis là? Qui te garde là? Voici quelques paroles de prière pour toi. Amen. Amen. Il dit, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Simple. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Psaume 16, verset 1. Et dans le psaume 17, verset 8 à 9, il va dire, celui qui touche la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Il faut dire, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. En proclamant ces paroles-là, et tu vois très bien, toi qui suis cette vidéo, en proclamant ces paroles, qui peut mettre son doigt dans l'œil de Dieu? Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Somme 17, verset 8-9. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Jésus te révèle dans sa tentation.
comment celui qui te garde, comment il te transporte et comment il te parle. Regardez dans la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu 4. La Bible dit, le diable le transporta. À chaque fois, il dit le diable le transporta. Le diable le transporta. Toi, comment, où celui qui te garde là, où il t'envoie? À partir d'aujourd'hui, ce transport va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. 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 On rentrera dans ce détail à un autre enseignement sur le transport spirituel. Amen. Alors, ouvrons bien nos Bibles pour découvrir ces grandes vérités. Celui qui te garde, il te conserve dans ta situation. Il faut dire, je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lui, il a reçu la consigne. Et ça a été décidé. Regardez, où ça a commencé? Avec Pilate. Le grand, le roi même. La décision a été prise. Dans le monde spirituel, dans la confrérie, la décision a été prise. On doit le maintenir, le conserver dans sa situation. Ça ne doit pas changer. Donc le garde qu'on met, le démon gardien qu'on met, ce démon-là doit veiller à ça. Amen. Mais c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Jésus conserve sa bonté encore pour toi. Refuse que le diable garde ta maison. Refuse que le diable garde ta femme, tes enfants. Refuse que le diable garde ton époux. Refuse que le diable garde ton bonheur, ton âme, ta vie. Refuse que le diable garde ça. Amen. Amen. Tu dois refuser. Galates 1, verset 3-4, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Selon sa volonté, nous a arrachés de ce siècle mauvais. Le diable est un menteur. Ce menteur-là nous miroite des gardes. Non, si tu vas voir ce féticheur-là, il va te protéger. Si tu vas voir tel, tu te laves avec ça, il va te protéger, ça va te faire ça. Tu vas ici dans cette rivière, tu fais ça, va te protéger. C'est des mensonges. Il miroite. Ainsi, chaque famille a sa garde spirituelle. Chaque maison a sa garde. Chaque village a sa garde. Mais d'où vient-il? Qui leur a dit de surveiller et de veiller sur toi? Parce que le village a été vendu. Amen. Amen. Et la Bible nous enseigne que l'homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de plus élevés encore. Ça, c'est comme ça le monde spirituel satanique fonctionne. Éphésiens 5, verset 7. Dans un village, il y a un qui est le plus grand sorcier. C'est lui qui détient tout. Et il n'y a personne au-dessus de lui. Mais en bas de lui, il y a beaucoup. Mais à des niveaux donnés, toi, ton niveau ne peut pas atteindre le niveau de celui-là qui est au-dessus de tout le village. Ecclésias 5, verset 7. Dans le monde du diable, il y a toujours un plus élevé. C'est ce genre d'élévation que les hommes cherchent sans satisfaction. Amen. 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 Avec Jésus, personne n'est plus élevé que personne. Jésus seul est élevé. Personne ne peut garder personne. Un homme de Dieu ne peut pas te garder.
Il ne peut pas garder ton âme, il ne peut pas garder ta vie, il ne peut pas garder ta réussite, il ne peut pas garder ta maison. C'est Jésus qui garde. Qui te garde? C'est Jésus seul. Le diable te ment. Et la parole de Dieu dit, notre Dieu là, il ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde, celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Amen. Notre Seigneur Jésus ne dort pas. Pendant que nous dormons, lui, il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Pourquoi? Vous savez, c'est le corps physique qu'on voit là. Celui qui a ses besoins là. Dormir, manger, quoi, celui qui a ses besoins. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas d'insomnie, il n'y a pas, je n'ai pas dormi 2 jours, 3 jours, il n'y en a pas. Ces besoins là, ces besoins du corps là, il n'y en a pas. C'est des besoins du genre spirituel. Alors Dieu veille sur toi pendant que toi tu dors parce que tu es sa créature. Courage dans cette guerre. Jésus nous a dit, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Alors tu te gardes. Jésus est par cette excellence celui qui te garde. Et personne ne peut te toucher. Le diable te garde. Quand il te garde, tu es à la portée et à la merci de toute confrérie. C'est lui qui te garde. Quand le diable met un gardien satanique, un démon à côté de toi, il te suit partout. Même tu es en ville, celui qui n'est pas de ta famille, qui est sorcier, voit que celui-là, il nous appartient. Amen. Amen. Jésus met auprès de toi un garde rapproché. Ce sont les anges. Jésus ne te laisse pas orphelin comme il a dit. Jésus te préserve de toute ta tête. Il a dit, personne ne peut te ravir de mes mains. Amen. Regardez l'histoire du texte du jour. Malgré la présence des gardiens devant la tombe, Jésus est ressuscité. Quelque chose s'est passé, Jésus est ressuscité. Malgré les gardiens, avec toutes les paroles que tu vas proclamer par rapport à ce message, malgré les gardiens, quelque chose de bon va rentrer dans ta vie, tu seras étonné. Amen. 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 Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 2 et 4. Matthieu 28, verset 2 et 4. La parole de Dieu dit. Et voici. Il y eut un grand tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre. Et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Amen. 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 Un jour, j'étais dans une église où on m'a invité. Il y avait du monde. Et ce qu'on a lu là, j'ai fait lire ça. Dans un message. Et ce jour-là, toute l'église était, tout le monde était saisi par l'Esprit de Dieu. C'était mélangé. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, regardez très bien. Il dit, voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et puis faire quoi? Il s'est assis dessus. Quand j'ai fait cette démonstration, ça a délivré beaucoup d'hommes. Amen.
Je dis, l'ange est venu du ciel, il est descendu. La pierre que les hommes ont placée, l'impossibilité que les hommes ont placée, l'accès impossible que les hommes ont placé, les gardiens bien armés jusqu'aux dents que les hommes ont placés. Malgré cela, l'ange est descendu. Qui est plus fort que l'ange? L'ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre, il a assis dessus et dit qui est fort, il n'a qu'à venir prendre la pierre. Je suis assis dessus. Ah, quand j'ai dit ça, c'est fini. Je ne pouvais plus parler maintenant. Toute l'église était en prophétie. Ça tremblait partout. J'ai dit, il est assis sur la pierre qui te bloquait depuis longtemps. Il dit, celui qui est capable de venir enlever cette pierre-là, moi je l'attends. Je suis assis dessus, je l'attends. Et puis le podium qui était là, je suis assis dessus. Il dit, il n'a qu'à venir soulever la pierre, viens. Tu te crois le plus grand sorcier, viens, prends la pierre pour refermer la tombe encore. Ma situation doit changer. Ma résurrection va venir. Ma restauration est en train de sortir. Toi, tu ne veux pas, mais elle est dedans. Elle est en train de pourrir. L'ange est descendu. Il a roulé la pierre, il a assis dessus. Ça va sortir. Les gens étaient. Wow. Jusqu'à la fin du culte, on ne pouvait pas attraper les gens. Amen. Amen. Ce sont des paroles de foi, de force. Amen. Et ces paroles-là sont importantes pour ta vie. Amen. 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 Voilà. Alors, deux paroles, deux conseils que Jésus nous donne, nous laisse. Gardez-vous. Toi-même, tu dois te garder. Comment? Tout commence par toi. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est-à-dire tout ce qui peut faire la vie, ça commence dans ton cœur. Alors garde ton cœur. Fais attention. Nous sommes dans un monde dangereux. Veille soigneusement sur ton cœur. Jésus nous a laissé des conseils à ce sujet. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 5, verset 15. Gardez-vous du levain. C'est-à-dire ce qu'on ajoute dans la religion. Des choses qu'on ajoute que Jésus n'a pas donné. Matthieu 5, verset 6. De fausses doctrines. Gardez-vous d'être troublés. Matthieu 24, verset 6. Ne nous troublons pas. N'ayons pas peur. Gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21. Gardez-vous. Jésus allait plus loin. Il dit, prenez garde. C'est toi-même qui dois faire ce travail spirituel pour toi-même. Prenez garde que personne ne vous séduise par un autre évangile, par une autre connaissance. À part lui, sa connaissance. Matthieu 24, verset 4. Prenez garde à ce que vous entendez. Matthieu 4, verset 24. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Prenez garde, veillez et priez. Marc 13, verset 33. Amen. Donc prenez garde à vous-même. Prenez garde. Prenez garde à ce que vous faites. Ou ce que vous allez faire, prenez garde. Comment? J'ai un projet, il faut savoir à qui j'ai dit mon projet. Si j'ai envie d'en parler à quelqu'un, il faut savoir à qui j'ai dit. Sinon, avant que ça ne se réalise, il est déjà sur le terrain là-bas. Ils ont déjà mis les gardes déjà. Amen. 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 Alors voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Qui te garde? Pour conclure, qui te garde? Jésus, le diable, ou bien toi-même? C'est Jésus qui doit te garder. C'est un choix. C'est pourquoi j'ai parlé des trois mondes. C'est un choix.
Mais je te conseille Jésus de Nazareth. Amen. Parce que chaque choix a ses conséquences. Toi qui suis cette vidéo, donne ta vie à Jésus. Amen. Consolide la relation avec Jésus-Christ. Et puis te garde des mauvaises choses de la vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le vrai protecteur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te gardera en tout lieu, il te gardera partout, en tout lieu, en tout moment, en toutes choses, il te gardera. C'est Jésus qui est le vrai et le grand protecteur. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que Jésus-Christ nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Qu'il bénisse sa parole et que cette parole produise des fruits à nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand ton enfant a suivi ce message, garde-le comme la prunelle de ton œil, Seigneur éternel, parce que celui qui le touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Protège ton enfant. Et en ce moment, je prie, Père, le miracle qu'il y a eu à ta résurrection, opère ce miracle pour que ton enfant sorte de cette prison dans laquelle il est gardé au nom de Jésus. Et que tous ces gars-là disparaissent au nom de Jésus. Libère ton enfant. Donne-lui la vie. Restaure sa vie. Restaure-le au nom de Jésus. Amen.